programmation Pays du Gabon, compris entre la période de 2017 à 2022 qui reposait sur 3 domaines prioritaires: le renforcement de la gouvernance institutionnelle et des capacités nationales, la gestion durable des ressources naturelles et le développement des chaînes de valeur durable dans l'agriculture, l'élevage, la forêt, la pêche et l'aquaculture. L'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture a mis en œuvre au Gabon un total de 27 projets, dont 15 projets au niveau national et 12 au niveau sous-régional, avec une dépense totale d'environ 4,6 millions de dollars repartis sur les projets au niveau national. En 2022, une évaluation du programme de la FAO au Gabon a été menée afin de répondre à une obligation de rendre compte quant à l'utilisation des ressources déployées, d'apprécier l'alignement du programme de la FAO aux priorités nationales, son positionnement stratégique et ses avantages comparatifs, évaluer la contribution de la FAO aux 3 domaines prioritaires du CPP et formuler des recommandations utiles pour améliorer la formulation du prochain CPP et améliorer la qualité des interventions de la FAO auprès des parties prenantes. De manière globale, le premier rapport montre des résultats très probants, mais toutefois qui soulignent des manquements. L'objectif du domaine prioritaire en était le renforcement de la gouvernance institutionnelle et des capacités nationales dans l'optique de gérer durablement les ressources naturelles et d'améliorer significativement la sécurité alimentaire et nutritionnelle des populations. « 84 personnes bénéficiaires dans 3 provinces, Estuaire, Gounier et Voluentem, ont été formées sur les techniques de conduite d'un élevage avicole en milieu rural, la construction de poulaillers avec des matériaux locaux, l'alimentation et la santé animale. Il nous a aussi montré comment on peut fabriquer un outil pour nourrir les poulets, parce que c'est une crasse. On a fait la formation théorique et nous sommes arrivés à la pratique. Alors donc, je ne me suis pas découragé malgré les premiers échecs. Jusque-là, j'ai eu quelques ruches colonisées. J'ai déjà exploité une vingtaine de kilos, ce qui m'a permis d'économiser de l'argent pour en produire, pour en fabriquer encore d'autres ruches. Le Gabon a opté pour un recensement général de l'agriculture par dénombrement exhaustif. Et l'approche qui a été retenue, c'est une approche modulaire. Donc, ce qui fait qu'il y a ce qu'on appelle le cœur du recensement, constitué par 5 modules centraux. Et ces modules centraux, il y a une fiche de dénombrement des structures et des ménages. Il y a un module de base des exploitations agricoles traditionnelles. Il y a un module des exploitations modernes et semi-modernes. Et il y a les entités territoriales qu'on appelle modules communautaires. Et enfin, un module sur les OPA, les organisations de producteurs des agricoles. À la suite des engagements mondiaux, les parlementaires des États membres de la CEAC se sont réunis à Brazzaville au Congo du 19 au 21 novembre 2019. En effet, de concert avec la CEAC et l'appui des partenaires techniques et financiers, il avait été décidé de la création du réseau des alliances parlementaires de l'Afrique centrale pour la sécurité alimentaire et nutritionnelle, APAC-SAN. L'objectif du domaine prioritaire 2 était de disposer de connaissances en matière de ressources naturelles pour impliquer les populations dans leur exploitation durable et de suivre, évaluer les effets induits par les changements climatiques. Dans le CPP, l'assistance de la FAO porte sur
la contribution à la gestion durable de la chasse villageoise pour concilier les enjeux de sécurité alimentaire et de conservation de la faune. Pour le domaine prioritaire 3, il était question d'accroître la part des chaînes de valeur agricole dans la diversification de l'économie et l'amélioration de la sécurité alimentaire et nutritionnelle des populations. Pour ce faire, la matrice des résultats inclut un effet avec 4 produits: l'amélioration de la production, de la transformation des produits et du développement de l'entrepreneuriat local, l'assistance technique dans différents secteurs de la production, le développement d'initiatives pour soutenir les familles dans la production de fruits et légumes et pour subvenir à leurs besoins alimentaires à travers la mise à disposition de semences et l'encadrement technique de proximité, la structuration des producteurs en organisations et en structures faîtières et le renforcement de leur capacité de l'organisation coopérative. Au moment où j'ai souhaité me lancer dans l'élevage de poissons, j'ai sollicité différents partenaires et la FAO m'a accompagné durant ces 3 dernières années. On a eu différentes formations également sur la fabrication des aliments et également l'élevage de silures. C'est une chenille qui n'épargne plus un seul pays au niveau du Sud-Sahara. Ce qui fait donc que tous les pays se mobilisent pour trouver des solutions, comment la combattre. Mais pour la combattre, il faut d'abord la connaître. Donc ça, c'était l'objectif principal de cette formation. Nous avons commencé par voir l'identité de l'insecte, comment l'identifier, quel est son mode de vie. Et enfin, nous avons vu les stratégies qui sont utilisées pour lutter contre cette chenille jusqu'à présent. La collaboration entre la FAO et le gouvernement gabonais est appréciée positivement. Les parties prenantes nationales en tirent profit grâce à la valeur ajoutée de l'expertise technique offerte par la FAO et à sa capacité de mobilisation des ressources propres de l'organisation. Je voudrais d'abord, avant toute chose, remercier et avec force la FAO. Et je voudrais les remercier au nom du chef de l'État et du gouvernement parce que pendant longtemps, l'agriculture a été présentée comme le maillon faible de notre économie. Et aujourd'hui, avec ces actions fortes, nous avons pu apprécier non seulement l'adhésion des populations, aussi bien la gente féminine que la gente masculine, et même des plus jeunes. Néanmoins, l'évaluation note une faible appropriation du CPP par la partie gouvernementale au regard de la disponibilité des ressources publiques à allouer dans le cadre de la mise en œuvre du programme pays qui ne permet pas d'assurer la continuité des actions. La FAO collabore de manière active et régulière avec les autres agences des Nations Unies. Les autres agences connaissent bien la valeur ajoutée potentielle et effective de la FAO dans le cadre de son mandat. Nous sommes venus justement voir qu'est-ce qui a été fait en termes de formation et quels sont les résultats de la formation. Dans ces sites, les membres de ces futures coopératives ont appris à multiplier les maniocs ou même la banane plantain. C'est un programme commun de la FAO avec les PNUD, avec un financement du Fonds des Nations Unies pour les objectifs de développement durable. C'est le début pour certaines d'entre elles, mais c'est sûr que une fois surmontées les difficultés initiales, c'est un domaine dans lequel je pense qu'il peut y avoir beaucoup de succès. La FAO participe activement à des séances de travail et des réunions avec le FIDA, la BAD, la Banque mondiale, AFD, mais ces contacts restent à parfaire dans la mise en œuvre. La FAO a collaboré avec plusieurs organisations de la société civile telles que Brain Forest, la FENATAG, la CENOP
et l'Association des femmes catholiques dans la mise en œuvre de certains projets. La question du genre est abordée de manière transversale dans la formulation des projets et dans le renforcement des capacités. Moi, j'étais d'abord quelqu'un qui n'aimait pas l'agriculture. Et puis, lors de la formation de la FAO, j'ai participé, j'ai aimé et puis je me suis investie là-dessus. Et chez moi, j'ai fait un petit verger et ça m'a donné l'envie de continuer et de faire un peu plus. La prise en compte des questions liées aux jeunes dans la formulation et renforcement des capacités reste présent dans l'appropriation et dans le caractère vulnérable des jeunes. L'agriculture, pour commencer, c'est déjà un très bon métier. On néglige ça. Mais en fait, avec l'agriculture, on peut se rendre compte que, par exemple, dans la production de l'une de nos cultures phares ici, l'aubergine violette, on peut se faire beaucoup d'argent. Bien que le CPP dans son ensemble, ainsi que les projets mis en œuvre par la FAO, manquent de prise en compte des besoins des personnes vivant avec un handicap ou vivant avec une pathologie incurable. La FAO a néanmoins eu à insérer les peuples autochtones dans les projets. Les résultats de l'évaluation ont été présentés au siège du bureau sous-régional de la FAO en Afrique centrale, à Libreville. L'évaluation a abouti à des recommandations suivantes. Améliorer la coordination des différents acteurs, la FAO devrait aider le ministère de l'Agriculture à mettre en place un organe de dialogue et de concertation entre les PTF du secteur agricole. Renforcer le dialogue avec les autres partenaires techniques au développement présents dans le pays, les instituts de recherche, ainsi qu'avec certaines plateformes de la société civile. Consolider son plan opérationnel de mise en œuvre du prochain CPP par l'élaboration d'une planification opérationnelle claire, participative, définissant les jalons de progression et de maturation du CPP. Intégrer et en valoriser les compétences techniques de l'organisation dans tous les domaines liés à son mandat, agriculture, élevage, forêt, eau, foncier, environnement et changement climatique. Dans la préparation d'un plan de mobilisation de ressources, la FAO devrait compter au financement confié au gouvernement par les banques internationales, GEF et GCF, renforcer la stratégie de ciblage de SES interventions sur les jeunes, les femmes et les personnes vivant avec un handicap en réalisant des projets spécifiques conçus avec la participation de toutes les couches, garantir une meilleure durabilité et ancrage des projets sur le terrain après leur fin. On a une nouvelle stratégie qui fait que nous allons transformer la FAO vers une FAO qui travaille pour tous les pays, les 194 membres du pays, à travers les 4 améliorations. La beauté de ce Strategic Framework qui est très clair et qui est très facile à expliquer aux gens, mais aussi les 2 stratégies sous cette Strategic Framework qui ont la stratégie de science et innovation et la stratégie de changement climatique.